Le nettoyage fait maison, on en entend parler partout. C'est présenté comme naturel, économique, bref, parfait. Mais voilà, certaines de ces astuces super populaires cachent en réalité de vrais dangers. Et la chimie, elle, ne pardonne pas. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce qui se passe vraiment quand on fait ces fameux mélanges. Allez, on commence avec le mélange star, celui qu'on voit absolument partout. Vinaigre et bicarbonate. On nous le vend comme la solution miracle pour tout, décanalisation au plan de travail. Mais est-ce que ça marche vraiment? Eh bien, la science a une réponse un peu moins effervescente, disons. Voilà, c'est exactement ça. Les chimistes appellent cette réaction un placebo visuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute cette mousse, tout ce spectacle nous donne l'impression que quelque chose de très puissant est en train de se passer. Mais en réalité, c'est juste une illusion d'efficacité. Chimiquement, c'est très simple à comprendre. D'un côté, on a le vinaigre. C'est un acide, parfait pour attaquer le calcaire. De l'autre, le bicarbonate, qui est une base, super efficace contre le gras. Le problème, quand on mélange un acide et une base, eh bien, ils se neutralisent. L'un annule l'autre, tout simplement. Une fois que l'effervescence est terminée, ce qui reste, c'est de l'acétate de sodium. En gros, de l'eau un peu salée. Son pouvoir nettoyant est quasi nul. On vient de prendre deux produits super efficaces séparément pour en faire un qui ne sert à rien. Mais le problème ne s'arrête pas à cette inefficacité. C'est là que les choses se compliquent. On va voir comment cette petite astuce, qui est juste inutile à la base, peut devenir carrément dangereuse. Parce que si le mélange en lui-même est inoffensif, une seule petite erreur peut tout changer. Et voilà, tout est dit. Le cœur du danger, c'est ça. Cette réaction chimique produit un gaz, du dioxyde de carbone. Si on fait le mélange dans l'évier, pas de souci, le gaz s'échappe. Mais qu'est-ce qui se passe si on a la mauvaise idée de le faire dans une bouteille fermée pour, disons, préparer son produit d'avance? Le mécanisme est implacable. Le gaz s'accumule, la pression monte, 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 jusqu'au moment où le plastique ou le verre ne peut plus la contenir. Et là, c'est l'explosion. La bouteille se transforme en véritable projectile, projetant des éclats partout. Pour qu'on se rende bien compte de la force du truc, un tout petit mélange de 200 ml, c'est à peine un verre, peut générer quasiment 2 litres de gaz. C'est 10 fois son volume initial. Ça vous donne une idée de la pression et de la violence de l'explosion. Maintenant, passons à des mélanges qui sont, eux, dangereux dès la première seconde. Ok, si avec le vinaigre et le bicarbonate, le risque est surtout mécanique, là on change de catégorie. On entre dans la chimie pure et dure, avec des combinaisons qui créent des gaz toxiques, voire mortels. On commence par le pire du pire, le mélange à ne jamais, au grand jamais faire. Mélanger n'importe quel produit acide, et oui, ça inclut le vinaigre blanc, avec de l'eau de Javel. C'est une interdiction absolue. La réaction libère du chlore gazeux. Attention, on ne parle pas d'une petite irritation. On parle d'un gaz suffocant, tellement toxique qu'il a servi d'arme chimique pendant la Première Guerre mondiale. Il s'attaque directement et très violemment aux poumons. Les symptômes sont immédiats, tout violentes, sensation de brûlure intense dans la gorge et les poumons, difficulté à respirer. Même une exposition très courte peut causer des dommages irréversibles. C'est un risque qu'il ne faut tout simplement jamais prendre. On continue avec l'eau de Javel, un autre mélange extrêmement dangereux. Il faut savoir que l'ammoniac se trouve dans beaucoup de produits, comme les nettoyants pour les vitres. Les mélanger, ne serait-ce qu'en nettoyant la même surface l'un après l'autre, est une très très mauvaise idée. Ce mélange produit un gaz toxique qu'on appelle la chloramine. Comme le chlore, il attaque immédiatement les voies respiratoires. La sensation de brûlure au nez, à la gorge, aux yeux et la difficulté à respirer sont instantanées. Et ici, le danger est double. Non seulement le gaz est toxique et suffocant, mais en plus, si les produits sont mélangés en grande quantité dans un endroit mal aéré, ils peuvent former un composé instable et explosif. Troisième et dernier mélange à bannir avec l'eau de Javel, l'alcool ménager. On pourrait penser que mélanger ces deux désinfectants puissants va créer une solution de nettoyage ultime. En réalité, on crée un cocktail chimique très dangereux. Ce mélange produit du chloroforme et de l'acide chlorhydrique. Rien que les noms font peur. Et c'est justifié. Ce sont des substances qui attaquent le système nerveux, le foie, les reins. Elles peuvent provoquer des vertiges, des nausées et des dommages internes graves. Bon, on laisse l'eau de Javel de côté. Voilà une combinaison qui, sur le papier, a l'air beaucoup plus douce. Du vinaigre et de l'eau oxygénée. Séparément, aucun souci. Mais ensemble, ils se transforment en quelque chose de bien plus agressif. Le résultat de ce mélange, c'est de l'acide peracétique. Et ce produit est hautement corrosif. Il peut provoquer de sérieuses irritations sur la peau, dans les yeux et bien sûr, si on l'inhale, dans les poumons. On part de deux produits assez doux pour obtenir un produit chimique dangereux. Pour finir, on revient au vinaigre, mais cette fois, on le mélange avec des cristaux de soude. Attention, ce n'est pas du tout la même chose que le bicarbonate. Les cristaux de soude sont beaucoup plus puissants. Et là, le danger n'est pas un gaz toxique, mais une réaction physique très violente.
C'est ce qu'on appelle une réaction exothermique, et elle est beaucoup plus forte qu'avec le bicarbonate. Ça veut dire qu'elle ne crée pas seulement une effervescence folle, mais elle dégage aussi énormément de chaleur. Le risque principal, ici, ce sont les projections brûlantes et corrosives qui peuvent gicler sur la peau ou dans les yeux. Bon, après cette liste un peu effrayante, la question c'est comment on fait pour éviter tous ces problèmes. Heureusement, il existe une seule règle, une règle d'or qui est toute simple à retenir pour rester en parfaite sécurité. Là, voilà, cette fameuse règle. Il ne faut jamais jouer à l'apprenti chimiste avec des produits ménagers. Ne faites pas de mélange, chaque produit est conçu pour être utilisé seul. Et comme on l'a bien vu, l'eau de Javel est de loin la plus dangereuse, donc la règle est encore plus stricte pour elle, on ne la mélange avec rien. Voilà, maintenant qu'on sait ce qu'il ne faut surtout pas faire, finissons sur une note positive et utile. Comment on utilise correctement ces ingrédients de base pour que le ménage soit à la fois efficace et bien sûr sans aucun danger? En fait, la clé, c'est la simplicité. On utilise chaque produit pour ce pourquoi il est fait, et on l'utilise seul. Le vinaigre, c'est un acide, donc c'est le roi du détartrage. Le bicarbonate, c'est une base, il est imbattable contre le gras et les mauvaises odeurs. Utilisés séparément, ce sont des alliés incroyables, mais ensemble, ils s'annulent. C'est vraiment aussi simple que ça. Finalement, vouloir nettoyer de façon plus naturelle, c'est une excellente idée, mais ça demande juste de comprendre un tout petit peu ce qu'on fait. Si on arrête de chercher une formule magique dans une réaction qui mousse, on redécouvre la vraie efficacité de la chimie simple, celle qui nettoie pour de vrai et surtout qui nous garde en sécurité.